Tu veux recontacter ton ex, mais tu ne sais pas quand est-ce le moment parfait pour le faire. Et si je te disais que son signe astrologique peut t'aider à choisir le timing idéal pour lui envoyer un message. Alors c'est vrai que certains signes ont besoin de temps, d'autres attendent inconsciemment que tu reviennes. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement quand recontacter ton ex selon son signe astrologique. Et surtout, quelle approche adopter pour maximiser tes chances de succès. Alors, est-ce que tu es prêt? Va chercher un papier, un stylo parce que c'est parti. Alors, en quoi l'astrologie peut vraiment influencer le bon moment? Alors, on pourrait croire que l'astrologie n'a rien à voir avec la reconquête amoureuse, mais en réalité, chaque signe a une manière différente de gérer les émotions et le manque. Certains signes sont très attachés au passé et reviennent beaucoup plus facilement. D'autres ont besoin de beaucoup plus de temps pour ressentir un manque. Et certains ex attendent finalement un signe clair pour oser faire le premier pas. Donc si tu comprends ça, tu sauras déjà exactement quand et comment recontacter ton ex au bon moment, mais aussi avec la bonne énergie. Alors, passons maintenant au timing parfait, signe par signe. Alors, quand recontacter ton ex? Quand il est bélier. Alors, si ton ex est bélier, il attend de ressentir un défi. Ils adorent la compétition et ils n'aiment pas les ruptures, car ça leur donne l'impression d'échec, l'impression d'avoir perdu. Donc, si ton ex était bélier, tu vas pouvoir le recontacter après 2 ou 3 semaines de silence radio, quand ton ex finalement commencera à se demander pourquoi tu ne reviens pas. Alors oui, tu pourras le recontacter et tu pourras le contacter avec un message assez intriguant. Tiens, j'ai pensé à un truc que seul toi pourrais comprendre. Ça rajoute du défi, ça permet à ce que le bélier se sente un peu mis en confiance, une estime de lui, on a besoin de lui, du coup il voudra y aller. Lui seul peut comprendre. Donc ça va aider à ce que le bélier réponde à ce message. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Ensuite, les taureaux. Là, il va leur laisser un temps pour digérer la rupture. Parce qu'il faut le dire, le taureau est très têtu et il a du mal à changer d'avis. Donc si ton ex est taureau et qu'il est en colère, il faudra attendre que ça passe. Dans ce cas, recontacte-le 1 mois minimum après la rupture pour justement lui laisser le temps d'oublier les disputes, d'oublier toutes les mauvaises choses de votre relation. Quant à l'approche pour recontacter un taureau, tu peux envoyer un message assez amical, assez posé, sans aucune pression derrière tout ça, avec un « je me demandais un petit peu comment tu allais en ce moment, qu'est-ce que tu deviens ?» pour reprendre justement ce contact. Si ton ex était Gémeaux, reviens au moment où ton ex s'ennuie. Les Gémeaux détestent la routine. Ils aiment aller à droite à gauche, ils aiment apprendre beaucoup de choses. Donc, quand ton ex ressentira un petit peu une routine, commencera à s'ennuyer, si il ou elle ne revient pas, c'est qu'il est trop occupé à vivre sa vie. Donc le mieux pour recontacter un Gémeaux, ça va être 3 à 4 semaines, quand l'excitation de la rupture retombe. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a toujours une phase, on va dire, de soulagement après la rupture, qui arrive souvent juste après. Et du coup, il va s'ennuyer par la suite. Pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut attendre 3 à 4 semaines. Ensuite, le Gémeaux, il veut quelque chose de fun, il veut quelque chose de léger. Donc, il faut le puncher avec un message assez punchy. Tu vas pouvoir lui dire « Ah tiens, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi. 3 petits points. » Il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait une accroche pour que le Gémeaux revienne vers toi et se dise « Ah ouais, moi je veux savoir qu'est-ce que c'est. » Et là, tu auras fait mouche sur ton ex. Ensuite, il y a les cancers. Alors eux, il faut attendre le moment où ils commencent à se sentir seuls. Les cancers, c'est très famille,
c'est très sentiment et ils ont du mal à couper complètement les liens. Les cancers vont vite ressentir un vide de leur côté. Donc tu pourras contacter ton ex après 2 à 3 semaines quand l'effet émotionnel de la rupture commence un petit peu à peser. Quand il va commencer à sentir que waouh, là, ça ne va pas, je ressens vraiment beaucoup de manque, je ressens la solitude. Et ça, tu pourras le recontacter avec un message assez sincère, un message doux, comme je voulais juste voir comment tu allais, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Là, le cancer sera beaucoup plus apte, du coup, à te répondre. Ensuite, on va passer au lion. Pour eux, il faut faire en sorte que c'est le lion qui a décidé, c'est son idée finalement de revenir. Parce que les lions adorent le contrôle. Ils détestent l'idée de devoir courir après quelqu'un. Donc, laisse-le venir en premier au maximum. Mais si tu veux accélérer les choses, recontacte-le après 3 semaines. Pour recontacter un ex-lion, il faudrait mieux utiliser l'approche du souvenir positif. Donc, fais allusion à quelque chose d'unique entre vous. Par exemple, j'ai repensé à notre voyage, c'était vraiment sublime, j'avais adoré ça. Ensuite, on passe aux vierges. Pour elles, il faut rester patient et subtil. Parce que les vierges sont très rationnels. Ils veulent être sûrs que la relation a une réelle chance d'aboutir avant de revenir. Donc, il vaut mieux attendre 1 mois pour montrer que tu as réellement pris du recul et que une transformation est faite de ton côté. Donc, pour revenir vers un vierge ou une vierge, sois plutôt sobre, sois plutôt posé. Tu peux envoyer je voulais juste te dire que j'espère que tu vas bien. Quelque chose de simple, sans prise de tête. Ensuite, on arrive aux balances. Et les balances, il faut leur faire ressentir du manque. Les balances, ils n'aiment pas être seuls. Mais ils hésitent toujours un petit peu avant de prendre une décision. Alors, quand les recontacter? Plutôt 3 à 4 semaines après la rupture, quand ils commencent ou elles commencent à douter. Et à ce moment-là, tu pourras envoyer un message assez subtil qui évoque une bonne émotion avec ton ex-balance. Ça peut être un bon souvenir comme « Tiens, j'ai croisé quelqu'un qui m'a rappelé qu'on avait été là-bas ensemble. Qu'est-ce que tu... » Rappeler, remémorer quelque chose de positif à ton ex-balance. Ensuite, on passe au scorpion. Dans ce cas, ne montre jamais que tu es en attente. Les scorpions, ils sont très fiers, ils sont très passionnés et ils veulent sentir qu'ils ou elles ont le contrôle de la situation. Donc, tu dois les contracter après au moins 1 mois et surtout pas si tu ressens encore trop d'émotions. Ils vont le ressentir tout de suite. Et quand tu les recontactes, surtout, sois mystérieux, sois mystérieuse. Quelque chose qui va être aussi punchy, genre je viens de penser à toi, mais je ne sais pas si je devrais te le dire. Qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Faut que le scorpion se questionne pour revenir encore plus vers toi et relancer la discussion. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Ensuite, on passe aux Sagittaires. Alors, eux, il faut revenir avec une énergie extra positive. Les Sagittaires, eux, ils aiment pas les conflits, ils détestent les tensions. Donc, recontacte-le 3 semaines après la rupture, quand le Sagittaire est plus calme suite à la rupture. Et tu pourras le contacter avec un message hyper léger, hyper optimiste, comme « j'espère que tu vas bien, je voulais juste partager une bonne nouvelle avec toi, j'ai eu une promotion, j'ai réussi enfin à courir mes 5 km, je sais faire ça », quelque chose de positif qui va montrer au Sagittaire que tu as avancé. Ensuite, on passe au Capricorne. Il ne faut surtout pas revenir trop tôt avec eux. Capricorne, ils prennent du temps
pour digérer cette rupture et ils veulent être sûrs qu'ils ne font pas d'erreur en venant vers toi. Donc recontacte-les après 1 mois ou même plus. Donc sois patient, sois rationnel et après ce mois, tu pourras lui envoyer un message comme « Je voulais juste prendre de tes nouvelles sans aucune arrière-pensée » et là, tu pourras reprendre le contact. Ensuite, il y a les Verseaux. Pour eux, il faut faire en sorte que ce soit lui qui fasse le premier pas, un peu comme les lions. Parce que les Verseaux, finalement, ils n'aiment pas qu'on les force, ils aiment beaucoup leur liberté. Quand est-ce que tu dois les contacter? Donc, ne reviens pas trop vite. Attends que le Verseau se demande pourquoi tu ne lui donnes plus de nouvelles. Le mieux, c'est vraiment, si en tout cas c'est toi qui dois faire ce premier pas, d'envoyer un message neutre, un message très intelligent, comme j'ai découvert un truc qui m'a fait penser à nos discussions. Ok, c'est quoi ce truc? Quelle discussion? Quelque chose d'intelligent. Ensuite, on arrive aux poissons. Et eux, il faut attendre le moment où il est dans de la nostalgie. Les poissons sont très très sensibles et ils vivent beaucoup dans leurs souvenirs. Donc tu pourras le contacter 3 semaines après la rupture en jouant justement sur de l'émotion, sur des souvenirs. Donc tu pourras envoyer un SMS comme « Ah, j'ai repensé à un beau moment qu'on a vécu à 2 et j'avais envie de te le partager ». Là, du coup, tu vas toucher ces émotions et ton ex-poisson, du coup, pourra reprendre cette communication avec toi. Dis-moi d'ailleurs de quel signe astrologique est ton ex. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux connaître ton pourcentage de chances de reconquête, tu peux aller en barre de description. Tu vas retrouver un quiz qui ne te prendra que quelques minutes. Et à la suite de ce quiz, tu recevras par mail ton pourcentage de chances de reconquête. Après, si tu souhaites aller plus loin et maximiser tes chances de reconquête, tu peux aller en barre de description pour prendre rendez-vous pour un accompagnement avec nous. Sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils. Prends soin de toi.